C'est un sujet simple, mais c'est quand même le genre de sujet qui peut tomber. Vous savez qu'il y a quand même une probabilité assez importante que la DDFC tombe, enfin que la littérature d'idées tombe en disserte, parce qu'elle n'est pas tombée l'année dernière et qu'elle disparaît après. C'est d'autres œuvres qui vont remplacer celle-là. Comme c'est la dernière opportunité de faire plancher les élèves sur cette œuvre-là, il y a carrément moyen qu'ils se disent « Allez, on leur met la littérature d'idées ». Après, je dis ça, mais c'est pas non plus un prono. Hein. Enfin, vraiment, je suis sûr de rien. À ce niveau-là, c'est difficile de prévoir. Est-ce par la dénonciation des injustices causées par les hommes envers les femmes qu'Olympe de Gouges lutte pour l'égalité dans la DDFC? Les termes importants, c'est la dénonciation. On va y ajouter des injustices. La dénonciation des injustices. La question qui se pose là, c'est pas de savoir si Olympe de Gouges lutte pour l'égalité. Ça, c'est admis par le sujet. Donc, on part du principe qu'Olympe de Gouges lutte pour l'égalité. Et franchement, c'est difficile d'aller contre ça. Hein. D'ailleurs, le parcours associé. Hein. Écrire et combattre, merci. Merci, Gabriel. Écrire et combattre pour l'égalité. Et en fait, on se demande si ce combat par l'écriture, on se demande si c'est grâce à la dénonciation des injustices qu'il a lieu. Et c'est là que le sujet est intéressant parce que, évidemment, on va pouvoir répondre oui, on va pouvoir aller dans ce sens, mais aussi on va pouvoir dire qu'il y a d'autres choses et que c'est dommage de voir juste la DDFC comme ça. Voilà. Là, j'ai fait une analyse express, mais l'esprit d'une analyse de disserte, c'est ça, c'est de voir comment l'opinion suggérée par le sujet est pertinente et valide. Donc là, cette manière de lire la DDFC est bonne, mais elle n'est pas suffisante. On peut apporter des nuances, voire même des contradictions. On va voir qu'il y a aussi autre chose. Voilà, on va voir que ce serait dommage de voir cette lutte seulement comme une dénonciation, comme une satire des injustices, etc. Et dans le grand 3, ce que je vous proposais, c'est d'aller plus loin, de faire un dépassement qui se pose la question de comment est-ce qu'elle dénonce ces injustices. Et pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose d'unique dans cette œuvre-là, qui est la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Le suspense ne va pas durer longtemps, hein, puisque dès la fin de l'intro, en fait, vous allez voir le plan que j'ai prévu, le plan que je vous propose ici. On commence, comme toujours, par une accroche. C'est pas absolument obligatoire, l'accroche, c'est pas le truc sur lequel vous êtes le plus attendu, mais comme on veut faire de belles dissertes, nous, on se dit que c'est bien de le faire avec une accroche. Je vous propose cette accroche-là. Béatrice Slama, ouais c'est ça, Béatrice Slama, peut-être que vous avez déjà vu passer cette citation, écrit « Pour une femme, écrire a toujours été subversif, elle sort ainsi de la condition qui lui est faite et entre comme par effraction dans un domaine qui lui est interdit. » Retenez cette citation en accroche, elle sert un peu vraiment tout le temps. Je vous montre juste qui est Béatrice Slama. Voilà. Elle est bien contemporaine, mais décédée il y a 7 ans. Et ensuite, on fait une transition. Une transition pour parler de la DDFC et même pour commencer à aborder la question posée par le sujet. Ça, c'est un passage qui est un peu difficile à faire. Et même, en vrai, on voit plein d'élèves qui ont des très très bonnes notes oublier de le faire et passer de manière un petit peu artificielle à la présentation de l'œuvre. Donc on va aller vite en fait vers la présentation de l'œuvre, qui est la deuxième étape de l'intro. Olympe de Gouges fait partie de l'égalité, et là je vais être très précis, hein, c'est de l'égalité juridique entre les hommes et les femmes. Parce que l'égalité entre les hommes et les femmes, et cette réflexion-là, elle existe depuis très longtemps, depuis même longtemps avant Olympe de Gouges en réalité. Mais là c'est vraiment de l'égalité juridique qu'elle parle. Et ça en fait vraiment une pionnière absolue. Et l'avant-gardiste qu'on vous a déjà présenté en cours. Ouais, ça en fait vraiment une pionnière par excellence. Ensuite, on peut passer à la présentation de l'œuvre. La DDFC, parue le 14 septembre 1791, est une œuvre polémique visant à défendre les droits de la femme. Polémique, ça veut dire qui s'inscrit dans un combat, qui s'inscrit dans une argumentation, voire dans une dispute. C'est pas un jugement qu'on fait quand on dit que c'est polémique. C'est factuel. Son auteur, Olympe de Gouges, là on n'est pas obligé de répéter Olympe de Gouges. Et d'ailleurs, je fais un petit point, on peut dire auteur ou autrice.
auteur ou autrice. La plupart, l'immense majorité des examinateurs ne vont pas du tout considérer que c'est mieux d'écrire auteur ou autrice. Donc franchement, pas de panique, vous faites comme vous voulez là. Par contre, ce serait une grave erreur d'écrire auteur sans E, comme si c'était masculin. Voilà. Son autrice n'a pas été reconnue par son père à sa naissance et a été veuve très jeune. Cela lui a donné la liberté et l'indépendance d'écrire et de publier sous son propre nom. Présentation du sujet ensuite. Ça va être très très bref. Et alors la présentation du sujet, quand c'est une citation, on recopie la citation en mettant en contexte, comme le fait le sujet. Pourquoi la présentation du sujet ici doit être faite quand même? Tout simplement parce qu'ici on va présenter le sujet sans poser la même question, mais en le reformulant à l'affirmative. Donc j'ai dit qu'on le formule à l'affirmative, mais attention, regardez, j'ai quand même mis peut considérer. Et on pourrait même le mettre au conditionnel. Donc ça modalise quand même, ça met un tout petit peu à distance le fait que c'est grâce à la dénonciation des injustices qu'elle lutte. Et maintenant, l'étape suivante, c'est la plus difficile et les élèves l'oublient. Mais s'il vous plaît, faites l'effort au moins en une phrase, au moins juste une phrase. Je vous en supplie, analysez le sujet en soulevant le problème qu'il contient. Donc soulevez le problème du sujet en montrant la tension qu'il contient. Ok, on aurait pu dire analyser le sujet juste. Hein. Mais simplement là, je vous mets une indication de méthode très précise. Regardez là l'utilisation du conditionnel et un terme pas trop, donc on va pas s'opposer au sous-entendu du sujet, on va pas s'opposer à la thèse. C'est impossible ici, comme on l'a dit. Donc je mets juste que ce serait réducteur et ensuite j'explique brièvement pourquoi. Mais on va développer ça beaucoup plus dans le grand 2. Hein. En effet, Olympe de Gouges, il fait valoir des arguments et emploie des stratégies littéraires. Alors stratégie, je suis pas sûr que stratégie et littéraire ça aille bien ensemble. Mais pour le bac de français, ça va très bien. Mais en vrai, une partie de moi m'en veut d'avoir écrit ça, mais on va le garder. Des stratégies littéraires qui ne relèvent pas seulement de la dénonciation. Le combat pour l'égalité passe sans doute par d'autres moyens. Là, on pourrait me reprocher d'être un peu vague, mais ça va, parce que vous allez voir que dans l'annonce de plan, je vais être un peu plus précis. Et l'annonce de plan arrive très vite. D'abord, il y a la problématique. Et ici, je vais faire une chose que je vous conseille de faire, même si beaucoup ne le font pas, et en vrai, c'est pas obligatoire. C'est de passer à la ligne. Donc vous ne sautez surtout pas de ligne, hein. On est toujours dans l'intro. Vous passez juste à la ligne, vous faites un alinéa et vous posez votre question de problématique. Dès lors, est-ce que le combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes, ou on peut juste dire pour l'égalité, puisque là on a assez bien analysé le sujet pour que ce soit évident que ce soit entre les hommes et les femmes, est-ce que le combat pour l'égalité passe essentiellement, on pourrait mettre beaucoup d'adverbes ici, essentiellement c'est bien, mais vous pouvez mettre seulement, uniquement, on peut mettre aussi pour l'essentiel, par la critique, là je reformule un petit peu les choses, la critique et le blâme. Est-ce que le combat pour l'égalité passe pour l'essentiel par le critique et le blâme des hommes? C'est une version simple. Je pense qu'on pourrait la complexifier encore, notamment en disant, je vous le dis avant l'annonce de plan, surtout des hommes législateurs de la Révolution. Ce que j'entends par là, c'est hyper important, hein. Ce que j'entends par là, c'est les hommes qui font la loi. Législateur, c'est ça, qui fait la loi. Et de la Révolution, parce que, évidemment, la DDFC répond à la DDHC qui a été écrite par les révolutionnaires. Certes, la lutte pour l'égalité a pour moyen la dénonciation de l'oppression masculine. Ok, ça marche bien. La lutte pour l'égalité a pour moyen de la dénonciation de l'oppression masculine et on reconnaît bien on reconnaît bien en fait la reformulation de la thèse sous-entendue par le sujet, du moins par la réponse positive au sujet. Donc le grand 2 ici ce serait cependant, nous allons observer dans un second temps, alors on enlève le nous allons observer dans un second temps, hein. Donc cependant, Olympe de Gouges invite aussi à la réflexion, aux revendications juridiques et à l'action politique.
Voilà. Déjà, ça donne pas mal d'éléments. C'est pas juste de la dénonciation. C'est une œuvre qui nous oblige à penser, qui nous y incite très fortement. C'est une œuvre aussi qui a des revendications fortes et même qui propose des solutions juridiques. Mais j'ai presque envie de mettre plutôt que revendications, propositions aux solutions juridiques. Invite à apporter des solutions juridiques et à l'action politique. On va présenter le grand 3 maintenant. Finalement, c'est le pastiche juridique créé par Olympe de Gouges qui fait la force de son pamphlet et fait l'originalité de son combat littéraire. Le mot littéraire est pas si anodin en fait. C'est parce que ce qui fait la littérarité de cette œuvre, malgré tout, on pourrait penser qu'elle n'est pas si littéraire cette œuvre et que c'est un document juridique et historique de grande valeur. Mais en fait, ici, on va bien montrer que c'est littérairement qu'elle lutte pour l'égalité. Encore une fois, ces solutions, ces invitations à la réflexion et à l'action sont également hautement littéraires dans leur style. Et donc, on va pouvoir analyser ça. Oui, en gros, le 3 s'attarde plus sur la forme. Mais tu vas voir qu'on va faire des commentaires sur la forme quand même en commentant les illustrations du grand 1 et du grand 2. On va déjà faire des analyses formelles. On a passé beaucoup de temps sur l'intro, mais on va vraiment accélérer là. Là, on est dans le grand 1, donc. La lutte pour l'égalité a pour moyen la dénonciation de l'oppression masculine, et on le rappelle. La dénonciation de l'oppression masculine est au cœur du projet de lutte pour l'égalité mené par Olympe de Gouges. Et ensuite, on enchaîne avec l'idée de la sous-partie. D'abord, cette lutte se fait par des accusations. Remarquez le d'abord, pour annoncer le début de la première sous-partie véritablement. Cette lutte se fait par des accusations et des provocations. Dans les droits de la femme, donc c'est ce texte là au tout début, ce texte que Élise connaît bien parce qu'on l'a travaillé, c'était quand avant-hier, peut-être il y a 3 jours. D'abord, cette lutte se fait par des accusations et des provocations. Dans les droits de la femme, elle interpelle les hommes. Homme, es-tu capable d'être juste? Voilà, c'est assez simple. On introduit une illustration ici dès la 3e phrase de cette sous-partie. C'est presque trop tôt, mais ça va. Parce qu'on a bien rappelé d'abord l'idée générale du grand 1, ensuite l'idée précise du petit a, et ensuite on peut illustrer avec une citation bien sentie. Problème, on observe ici une question rhétorique qui apostrophe le genre masculin. Apostropher, ici c'est un verbe. C'est une apostrophe et on peut dire apostropher quelqu'un quand on s'adresse à une personne en la nommant. Cette question prend la forme d'un défi lancé par les femmes. Oui, parce qu'elle dit c'est une femme qui t'en fait la question. Le lecteur peut y voir une provocation, virgule. Là j'ai oublié une virgule. Car derrière cette question se cache le sous-entendu selon lequel l'homme n'est pas juste. Cette accusation est représentative du style de la DDFC qui dénonce avec vigueur les agissements des hommes. Cette micro-conclusion, elle est utile. C'est-à-dire que cette sous-partie est courte, elle a qu'un seul exemple, en plus elle est hyper efficace, vous avez vu, mais elle suggère que c'est représentatif du style de la DDFC. En effet, ça l'est, et si vous vouliez mettre un autre exemple, vous pouviez aller chercher un peu plus loin la série d'insultes à l'encontre de l'homme, bizarre, aveugle, boursouflé de science et dégénéré. On passe à la suite. Olympe de Gouges dénonce également les hypocrisies et les contradictions des hommes. C'est toujours une dénonciation, mais cette fois, une autre. En fait, même plus précisément, là on disait surtout, on faisait surtout un commentaire formel, accusation et provocation dans la DDFC. Et là, on va faire un commentaire plutôt sur le fond, en repérant que c'est les hypocrisies et les contradictions des hommes qu'elle repère. Ensuite, j'explicite un peu cette sous-partie. L'idée là, il faut l'expliciter un peu avant de passer à l'illustration parce que c'est surtout les hommes révolutionnaires, comme je vous le disais, qu'elle dénonce. En particulier, elle fait observer les promesses non tenues des révolutionnaires. Ceux-ci se disent héritiers des Lumières, mais ne mettent pas en pratique les idées des penseurs des Lumières, car ils négligent les femmes. Donc voilà, quand ils ont l'opportunité de constituer un État égalitaire, ils oublient la moitié de la population, la moitié à peu près, mais ils oublient une partie extrêmement importante de la population de cet État. Quand Olympe de Gouges écrit « Il prétend jouir de la Révolution et réclamer ses droits à l'égalité »,
elle pointe du doigt le fait que les hommes ne font pas profiter les femmes de la révolution. Donc là, j'ai à la fois l'illustration et son analyse, ou du moins le début de son analyse, dans la même phrase. Ils commettent un contresens sur l'égalité, donc ils, c'est les hommes, hein. Ils commettent un contresens sur l'égalité, ils réclament leur propre égalité alors que l'égalité ne se conçoit que collectivement. Olympe de Gouges ajoute en s'adressant directement aux femmes, quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la Révolution? Là, on est dans le postambule, hein. Au pluriel. Ouais, on est dans le postambule. Au début. Ainsi, et ça c'est la micro-conclusion de sous-partie, ainsi cette prise de conscience à laquelle l'auteur appelle les femmes est celle des contradictions des hommes de la Révolution. Voilà. Alors que mon casque me dit que j'ai plus de batterie. Peut-être le... Bon, c'est pas grave, il va tenir, je pense. De plus, Olympe de Gouges signale au lecteur que les lois sont défavorables aux femmes. Là, c'est la dénonciation d'une situation juridique inégalitaire. Voilà la dernière sous-partie, donc qui est clairement détachée des deux précédentes. L'auteur montre l'infériorité juridique du sexe féminin en dressant un effet de contraste entre sa déclaration et celle des hommes. Donc là, je marque le contraste, je remarque. Vous pouvez le faire, c'est facile à faire et c'est intéressant comme remarque, c'est assez pertinent. Le remarque entre le contraste entre DDFC et DDHC. On peut facilement mettre les deux côte à côte et s'amuser. C'est pas un jeu très très drôle, enfin pas profondément divertissant, mais on peut s'amuser à regarder les différences qu'il y a entre DDFC et DDHC. Voilà. La parodie de la DDHC a pour effet de révéler, de rendre éclatant l'infériorité des femmes devant la loi. Parce qu'à chaque fois qu'elle rajoute le mot femme ou qu'elle féminise les éléments présentés dans ces articles, bah, ça ne fait que appuyer à quel point les femmes ont été oubliées, à quel point elles n'ont pas ces droits-là qui sont présentés dans les articles. Et ces devoirs aussi d'ailleurs. On observe qu'à cette époque, les femmes n'ont même pas le droit à la propriété. Donc ça, c'est une observation qu'un élève m'avait suggérée et je la trouvais très bonne. C'est ce que dénonce Olympe de Gouges dans l'article 17. Les propriétés sont à tous les sexes, réunis ou séparés. Réunis ou séparés est une façon d'affirmer l'indépendance des femmes vis-à-vis de leur père et de leur mari, vis-à-vis de leurs biens. Alors il y a deux fois vis-à-vis. Donc c'est une erreur vis-à-vis de leur père et de leur mari en ce qui concerne leurs biens. Dans cet article, Olympe de Gouges pointe du doigt une loi de la DDHC ici, hein, mal appliquée car elle n'est pas prise en compte, que pour les hommes, celle du droit à la propriété. Et ici, je saute aux 2 lignes, même 3 lignes. Est-ce que je l'avais bien fait là? Non, j'avais oublié de le faire ici. Sautez bien au moins 2 lignes entre intro et grande partie et entre les différentes grandes parties. Cependant, cette lutte ne se fait pas uniquement par la dénonciation. Voilà. Là, on va s'opposer ou critiquer en tout cas cette vision trop unique de la DDFC. Ce serait réducteur de considérer que Olympe de Gouges, donc évidemment à chaque fois que je mets ODG, considérez que c'est écrit en toutes lettres, hein, ne fait que remarquer les agissements des hommes et les inégalités, car la DDFC est bien plus que cela. En effet, derrière cette œuvre, le lecteur aperçoit des raisonnements et des réflexions profondes. Il est même amené à s'interroger sur cette inégalité et à en remettre en question le droit révolutionnaire. C'est ce droit-là qui fait partie de la Constitution. La Constitution étant la base du système juridique de l'État. On observe dans son œuvre de nombreux raisonnements qui font appel à la logique. Par exemple, dans l'article 10, elle proclame le droit des femmes à participer à la vie politique tout en affirmant leur liberté d'expression. La femme a le droit de monter sur l'échafaud. Elle a aussi le droit de monter à la tribune. Et là, je ne sais pas si ça va être clair. On va voir si mon explication est assez claire. Entre ces deux propositions, un rapport de conséquence est établi. Remarquez ça. La femme a le droit de monter sur l'échafaud, donc elle a le droit de monter à la tribune. Ok, je le dis pas. C'est un style, c'est ce qu'on appelle un style paratactique. C'est de la parataxe. Elle omet volontairement. Elle n'écrit pas le connecteur logique. Ici, qui pourrait être un donc. Entre ces deux propositions, un rapport de conséquence est établi. Olympe de Gouges fait comprendre au lecteur que la femme peut prendre des décisions politiques en faisant une démonstration logique. À travers ce genre d'argument rationnel, Olympe de Gouges tente de convaincre son lecteur. Donc elle ne fait pas que dénoncer, elle convainc. À la sous-partie suivante, on observe aussi que la démarche de l'écrivaine consiste à s'emparer des droits pour les femmes. À travers ses revendications pour les droits des femmes, elle lutte pour l'égalité.
Grâce aux pastiches de la DDHC, Olympe de Gouges revendique avec conviction l'égalité juridique entre les hommes et les femmes. On remarque dès le premier article, et là on cite l'article, hein, la femme naît et demeure libre et égale à l'homme en droit, qu'elle place la femme sur un pied d'égalité avec l'homme, se présente vérité générale, donne l'impression que cette affirmation d'égalité devient vraie. C'est un peu fin, mais je pense que c'est pas non plus trop dur à comprendre. C'est qu'en écrivant ce texte, c'est comme si le temps d'un instant, elle faisait une petite société vraiment égalitaire. Une petite société vraiment égalitaire. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Le temps de ce texte, elle crée une utopie. Cela ressemble à un discours performatif, c'est-à-dire une parole qui correspond à une action. Et c'est une manière très forte en fait de proposer des solutions juridiques. Voilà. J'espère que c'est clair. Elle propose des pistes d'amélioration, notamment dans le postambule. En attendant, on peut la préparer par l'éducation nationale, par la restauration des mœurs et par les conventions conjugales. Ça, ce sont des propositions concrètes d'égalité. Elle veut ici que la femme ait accès à l'éducation et puisse mener une vie vertueuse. Bon là, exceptionnellement, comme la sous-partie est longue, j'ai pas fait vraiment de micro-conclusion et on passe direct à la sous-partie suivante. J'oublie pas mes alinéas, hein, par contre. Avec ce discours, Olympe de Gouges appelle la femme à la révolte. Celle-ci est invitée à s'indigner et à agir. Les actions vigoureuses appelées par Olympe de Gouges sont de nature politique et juridique. Elle les interpelle. Donc elle interpelle les femmes, hein, ici le pronom renvoie aux femmes, en disant « Femme, réveille-toi ». De même qu'elle s'adressait aux hommes au début en disant juste « homme » au singulier, en apostrophant l'homme, elle apostrophe en fait les hommes. Exactement pareil au postambule. « Femme, réveille-toi, le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. Reconnais tes droits ». C'est facile de retenir cette phrase, surtout le début. Ces premiers mots énergiques du postambule apostrophe avec force la femme sur son destin. Ces impératifs portent sur se réveiller, là je devrais le mettre entre guillemets, au sens de prendre conscience et reconnaître ses droits. Là il manque, la phrase est syntaxiquement un peu bancale, il faudrait écrire plutôt sur le fait de se réveiller et de reconnaître ses droits. Voilà, là syntaxiquement c'est plus correct. Voilà. Ils illustrent bien le passage de la dénonciation des inégalités à l'action pour lutter contre celles-ci. Voilà, et c'est la fin de notre grand 2. Alors, vous allez peut-être être déçus, mais pour le grand 3, j'ai pas rédigé. Voilà ce que j'ai noté. J'ai un petit A et un petit B. Est-ce qu'on peut mettre entre parenthèses dans la dissertation? Oui. Peut-être que là, j'aurais dû mettre au sens de prendre conscience. On peut utiliser des parenthèses, hein. N'en abusez pas, mais oui. Vous pouvez complètement utiliser des parenthèses. Le grand 3, et ce sera un bon exercice à faire chez vous. Et vous, si vous me le proposez sur le serveur, je corrigerai avec plaisir. Une petite sous-partie rédigée sur ça. J'en parle un petit peu de ces sous-parties quand même. Hein. Finalement, ça c'est l'idée de la grande partie, je la rappelle, hein, c'est le pastiche juridique, donc, l'imitation moqueuse de la DDHC, hein, créée par Olympe de Gouges, qui fait la force de son pamphlet et fait l'originalité de son combat littéraire. La DDFC est un texte unique, un pastiche avant-gardiste dans sa forme, parce qu'il repose sur un détournement du style juridique. Elle se moque du style juridique en l'utilisant. Non pas, elle se moque pas de la loi, hein. Évidemment, elle respecte la loi, elle place énormément d'espoir dans la justice et dans la législation, le fait de faire des lois. Mais elle ne respecte pas cette DDHC, cette espèce de texte sacré de la Constitution nationale, ici. Ben, elle le tourne en dérision. Elle le détourne. Et ça, cet effet-là, on peut le voir assez facilement. Pour le détournement du style juridique, je mettrais plutôt le préambule. Le préambule aussi. Hein. On peut voir dès le début. Parce que, regardez le préambule de la DDHC, vite fait. C'est les représentants du peuple français. Au lieu des représentants, on a les mères, les filles, les sœurs. Voilà. Ce qui rend aussi les femmes beaucoup plus concrètes. Ce qui n'en fait pas donc des espèces de représentants qui seraient abstraits, mais des femmes telles
telles qu'elles sont dans leurs relations, dans des relations familiales, notamment par rapport aux hommes. Notamment, pas seulement. Voilà. Voilà pour cette disserte. On garde un peu de temps pour passer à vos entraînements à l'oral, donc on fait pas de conclusion. À l'occasion, si je fais une conclusion sur cette disserte, je vous la donnerai évidemment. Et ça pourrait être un bon entraînement pour vous.